précieux Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole de Dieu s'ensémence dans votre cœur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt. Mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole. Partageons la parole autour de nous, partageons la parole dans notre répertoire, partageons la parole et encore plus, afin de toucher et changer les vies, afin de toucher et transformer les vies, afin de toucher et illuminer les cœurs, afin de toucher et sauver les vies. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, partageons la parole pour amener plusieurs à la repentance et à la conversion. De la sorte, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous manifestons l'amour de Dieu. Il est écrit dans la parole, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec un autre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'autre lumière ne lui bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis qu'un laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi, ne perds rien courage, je suis toujours avec toi.
non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci ton Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Et dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, poursuivons par la prière. Père, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'acclamer, t'élever, t'honorer, t'élever, te célébrer, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Le véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous. Que ces paroles tout changent les vies, qu'elles transforment sauve les vies, qu'elles illuminent les cœurs, édifient les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Romains 3, 26. Là, il est écrit de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Nous poursuivons ce matin notre enseignement intitulé Les bienfaits du pardon. Nous avions déjà abordé cet enseignement en touchant certains points. La liste ne sera pas exhaustive. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous avons touché au premier point, notre vie en Christ a commencé par le pardon. Et quel pardon? Le la croix. Christ est passé à la croix de Golgotha. C'est lui qui n'a point pour nos péchés, tel que mentionné dans 2 Corinthiens 5, 21. C'est lui qui n'a point pour nos péchés, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, à Golgotha, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a également dit, tout est accompli. Nous avions également touché le deuxième point, qui était celui de comprendre le pardon, une puissance qui libère. Nous partager aussi ce troisième point, le pardon guérit et délivre. Et bien évidemment, le pardon purifie. Aujourd'hui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre ce point qui est le pardon justifié. Bien mes frères et sœurs en Christ, la justification se définit comme une nouvelle position de l'homme par rapport à Dieu. C'est donc un changement de ses relations avec lui. Selon le langage des Écritures, cela veut dire être légalement déclaré innocent. Oui, bien mes frères et sœurs, tel que nous l'avions lu dans Romains 3, 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Après lecture de Romains 3, 26, bien mes frères et sœurs en Christ, la justification ne concerne pas directement le caractère ou la conduite d'une personne, mais seulement sa culpabilité et sa condamnation. Quand Dieu pardonne, nous pensons aussi à notre position légale devant lui. Il n'y a plus rien dans la loi qui puisse nous condamner. Car Christ l'a accompli. Car Christ a accompli la loi. Il est devenu notre justice. Il nous a justifiés. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu nos péchés, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
nous devenions justice de Dieu, bien mes frères et sœurs. Nous avons été justifiés par Christ, déclarés innocents par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Bien mes frères et sœurs en Christ, désormais nous pouvons nous présenter devant Dieu comme Jésus se présente devant le Père, sans aucune culpabilité, d'infériorité et de crainte. Et oui, bien mes frères et sœurs, nous sommes justifiés. Jésus-Christ nous a justifiés. Tel que mentionné dans 2 Corinthiens 5:21, celui qui n'a point connu le péché. Il n'a pas connu le péché, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Nous sommes justifiés par Christ. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous pouvons bien évidemment le lire dans Romains 8:1. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation ni pour toi ni pour moi. Nous qui avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de condamnation pour nous. Bien, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour, les bienfaits du pardon. Le point qui va encore retenir notre attention de ce jour, bien, mes frères et sœurs, le pardon conduit à la nouvelle naissance. Il est écrit dans Jean 3:3, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, en parlant à Nicodème, Jésus-Christ lui dit dans Jean 3:3, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus souligne cet impératif, il faut naître de nouveau, naître de l'esprit. Oui, bien, mes frères et sœurs, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question pour nous de comprendre qu'il faut changer de vie. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Afin que l'Esprit Saint vienne prendre le contrôle dans notre vie. Que l'Esprit Saint prenne le contrôle de notre corps. Il est écrit la parole de Dieu, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous pouvons lire dans Jean 3:6-8. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, naître de l'esprit. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est très important pour nous de naître de nouveau. Il est question d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur sincèrement, nous pouvons notre cœur, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint vient habiter en nous. Il est écrit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint vient prendre le contrôle de notre corps. L'Esprit Saint vient prendre la place en nous. Comme mentionné dans Jean 3:6-8, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de l'homme qui est né en Christ. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir du moment où nous acceptons sincèrement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à cet instant, l'Esprit Saint vient prendre le contrôle de notre corps. L'Esprit Saint prend le total contrôle de notre corps et commande. C'est l'Esprit Saint qui nous inspire, qui nous enseigne, qui nous dirige. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous ressentons la présence du Saint-Esprit en nous. L'Esprit Saint nous donne des conseils, nous inspire, nous enseigne, nous dirige, nous conduit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de naître de nouveau. Lorsque nous naissons de nouveau, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous naissons conduits par le Saint-Esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans 1 Pierre 1:23, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Sœurs en Christ, après lecture de 1 Pierre 1:23, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Bien, mes frères et sœurs, l'image est frappante. Le péché nous a tellement défigurés. Le péché nous a déformés. Le péché nous a faussés, nous a pervertis. Bien, mes frères et sœurs en Christ, qu'un pardon superficiel aurait été insuffisant. Nous avions à recommencer à zéro. Nous avions besoin d'être régénérés. Nous avons besoin d'avoir la conscience libérée de toute culpabilité. Quand Dieu nous pardonne, il fait de nous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles, telles que mentionnées dans 2 Corinthiens 5:17.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que le pardon conduit à la nouvelle naissance. Je voudrais que nous comprenions bien que le pardon conduit à la nouvelle naissance à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ du plus fond de notre cœur. Nous l'acceptons sincèrement. Bien, mes frères et sœurs, nous invitons le Saint-Esprit. Ça vient prendre le contrôle de notre vie. L'Esprit Saint nous dirige, il nous guide, il nous inspire, il nous conduit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit, la promesse que Jésus-Christ a faite. Il est assis à la droite du Père. Il nous envoie le Saint-Esprit. Il a maintenu la promesse. C'est à nous maintenant, bien, mes frères et sœurs, de faire le pas. C'est à nous de comprendre qu'il est toujours temps, bien, mes frères et sœurs, de comprendre que le pardon conduit à la nouvelle naissance. À partir du moment où, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous accordons le pardon, nous pardonnons sincèrement, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien, mes frères et sœurs, l'Esprit Saint vient prendre le contrôle, nous guide, nous conduit, nous inspire, nous enseigne. Nous restons un. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour de comprendre que le pardon nous conduit à la nouvelle naissance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit Saint habite. Il est devenu une nouvelle créature. Nous sommes de nouvelles créatures quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Papa, je t'aimais. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aimais. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Bien-aimé dans le Seigneur et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante qui viendront compléter. Première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Oups. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de partager. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Poursuivons avec la deuxième partie et troisième partie de notre enseignement qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Sur le parti, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Nous confessons le péché, les fidèles et justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Avant, nous avions une vie qui ne nous pas Dieu. Nous devons nous détacher de cette vie. Et le centre de gravité doit venir vers la nouvelle vie. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Contemplez-moi sans répétition. Je m'engage dès ce jour à venir vers toi. Je sais que je suis pécheur. Je viens à toi vers ce jour. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Père, je viens sur vous en signe de reconnaissance.
Seigneur est sur vous. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le plat. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci, Père. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement de ces âmes. Laisse tout entre tes mains, le Dieu qui conduit, le Dieu qui veille. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin de laisser son vrai contrôle durant la méditation. Suivant la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce livre la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais il le faut. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Après méditation, il faut recevoir la parole. C'est à la fin. Après une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, viendra le moment de mettre en pratique. On nous donne tout ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons les étapes, nous rencontrons grandir spirituellement, tout en développant une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous, nous allons dégager l'amour de Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous, afin de participer à l'édification de votre entourage et encore plus. L'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Et